Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mes conseils si vous venez pour la première fois à Tokyo. J'ai eu ma famille qui est venue pendant 3 semaines au Japon et du coup j'aurais proposé un petit programme et du coup j'aimerais le partager avec vous. Donc la première étape, forcément, l'hébergement. Quel quartier choisir dans Tokyo pour pouvoir faire un maximum d'activités sans que ça prenne trop de temps pour se déplacer, que ce soit à pied, en train, en métro, en tramway, comme vous voulez. Pour moi, il y a 2 quartiers qui sont plutôt intéressants en fonction de ce que vous souhaitez faire. 1er, forcément, quartier de Shinjuku, la plus grosse gare de Tokyo, plus de 2 millions de passagers par jour. Forcément, ça vous emmènera partout et n'importe où assez rapidement parce que Shinjuku étant plutôt bien positionné pour vous envoyer dans tous les quartiers, que ce soit pour aller à l'aéroport à Haneda, que ce soit pour aller à Ginza ou que ce soit pour aller à Disney World, Tokyo. C'est plutôt pas mal situé pour ça. Le deuxième quartier que j'affectionne pas mal aussi, c'est le quartier d'Asakusa et Asakusabashi. C'est moins cher que Shinjuku parce que c'est un peu moins touristique, le quartier est plus calme. Par contre, vous êtes situé juste en dessous de Asakusa, vous n'êtes pas très loin du parc Ueno, vous n'êtes pas loin d'Akihabara. Les stations qui sont à côté de Asakusabashi notamment vous emmènent plutôt rapidement là où vous avez envie d'aller. Notamment, vous pouvez aller à Akihabara, qui est une grosse station qui permet de dispatcher pas mal et visiter Tokyo. Donc pour moi, s'il y a un de mes conseils, c'est ou Asakusabashi, ou alors pour le côté moins cher, ou alors Shinjuku pour le côté pratique et renvoi un petit peu partout. Pour moi, le deuxième point, du coup, c'est les quartiers à visiter. Alors, je vais prendre pour exemple le circuit que j'ai proposé à mon frère et à ma belle-sœur quand ils sont venus pendant 3 jours et demi à Tokyo. Ils sont arrivés à peu près à midi. Donc, du coup, on est parti à l'hôtel déposer les sacs. Et le soir, tout de suite, on est allé à la Metropolitan Tower qui est basée à Shinjuku et qui permet de monter au 53e étage et d'avoir une vue sur tout Tokyo. Sachant que là, on était au mois de décembre, il fait nuit très tôt, il était 5 heures. C'était parfait parce qu'il y avait toutes les illuminations, on voyait bien les différents quartiers. Puis après, on est allé manger à côté de Shinjuku. Alors, vous avez un petit quartier entre la gare de Shinjuku et Kabukicho où il y a plein de petits izakaya où vous pouvez aller manger des brochettes, etc. Donc ça peut être effectivement une première activité à faire le soir. Et puis, en fonction de votre courage, vous pouvez finir à Golden Gate, qui est le quartier où il y a pas mal de petits établissements de boissons, mais qui sont pas très grands. C'est maximum de 5 à 10 personnes à l'intérieur des bars, donc vous pouvez en profiter. Le deuxième jour, ce qui est pour moi est important, c'est de regrouper par zone à Tokyo. Donc sur une journée, par exemple, vous pouvez très bien aller faire ce qu'on a fait, Shibuya, le temple Meiji, Harajuku, et du coup finir à Kabukicho, que si vous l'avez fait ou non, le jour d'après, qui est à Shinjuku. Shibuya, vous avez forcément le grand passage piéton qui est ultra connu. Faut aussi aller dans la Basket Street, qui était un ancien quartier chaud de Tokyo. Vous avez le Love Hills, où il y a tous les Love Hotels qui sont positionnés. Voilà, il y a plein de petites choses à faire à Shibuya. Vous pouvez ensuite partir à Harajuku. Dans Harajuku, vous avez une petite rue où c'est rempli que de mode plutôt fin d'adolescence ou adolescent, et c'est plutôt sympa à voir. Il y a plein de costumes, il y a plein de cosplays, il y a aussi, c'est vraiment de la mode, mais de la mode un peu plus excentrique, un peu plus tokyoïde que vous pouvez retrouver, mais uniquement dans ce quartier-là. Vous pouvez finir par visiter le temple Meiji, qui est là où a été signé le traité de réouverture du Japon, et enfin finir à Kabukicho, qui est le quartier rouge de Tokyo, mais aussi où il y a des boîtes de nuit, il y a des bars, et aussi la tête de Godzilla. Ensuite, pour le troisième jour, vous pouvez aller faire par exemple Ueno, Asakusa et Akihabara. C'est à peu près dans la même zone, vous pouvez en profiter. Ueno, le parc à visiter, le marché qui est situé juste en dessous du parc Ueno est très intéressant à voir. Asakusa, forcément le temple d'Asakusa à voir. N'oubliez pas d'aller vous perdre aussi dans les petites rues à côté. Quand vous avez le temple en face de vous, vous pouvez partir à droite ou à gauche et vous retrouvez une ambiance très traditionnelle qui est très agréable et très encourageant. Ensuite, à Akihabara, vous pouvez finir par aller dans les salles d'arcade, dans les crane games. Donc c'est les pinces qui vous permettent d'attraper des figurines, des peluches, ce que vous voulez. Ouais.
grosso modo, il y a tout, hein, il y a même de la bouffe dedans. Et donc, qui est aussi le quartier des un peu jeux vidéo électroniques de Tokyo. Et enfin, pour finir, moi, ce que j'ai fait avec mon frère et ma belle-sœur, c'est que je les ai emmenés dans l'hypercentre, donc plutôt quartier Ginza, le quartier de Tokyo, et aussi du coup visiter le parc impérial et les ruines du château impérial de Tokyo, ce qui prend un petit peu plus de temps, mais qui est un moment tout aussi sympa. À partir de là, vous avez quand même vu tous les grands lieux pour moi de Tokyo. Voilà. On va aborder le troisième point qui sont les choses à faire avant d'arriver à Tokyo si vous voulez vraiment profiter ou voir certaines choses très spécifiques. Le premier point, c'est si vous voulez voir le musée Ghibli, réservez 3 mois à l'avance. Vous n'avez pas le choix, les billets partent à une vitesse, c'est tous les 10 du mois au Japon. Alors je ne me souviens plus exactement de l'heure d'ouverture. Réservez 3 mois à l'avance parce que de toute façon, si vous venez sur place, que vous pointez devant le musée, on vous refusera l'accès. Ensuite, vous avez le Team Lab. Si vous souhaitez visiter le Team Lab, qui est un musée d'art moderne, pareil, réservez au moins 2 à 3 semaines à l'avance. Bon, tant que vous y êtes, hein, si vous réservez le studio Ghibli, profitez-en pour réserver le Team Lab. Ça vous permet d'avoir pas mal d'activités. Est-ce que vous pouvez du coup aussi regrouper avec le quartier de Tokyo et de Ginza? Vous pouvez aller à Team Lab, c'est pas extrêmement loin par rapport à ces deux quartiers-là. Troisième chose, si vous souhaitez faire la visite en Mario Kart de Shibuya, c'est pareil, il faut réserver au moins une bonne semaine à l'avance, sinon vous vous retrouvez en difficulté et vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire ces activités-là en fonction des hauts lieux touristiques. Aussi, quand vous réservez, faites attention aux jours fériés. Les jours fériés ici, les Japonais en profitent pour visiter ou Tokyo, ou Kyoto, ou Osaka, mais ils en profitent pour bouger un petit peu parce que généralement, c'est des week-ends assez prolongés qu'ils ont. Donc, si vous voulez éviter un peu trop de foule, ne prenez pas de billets d'avion pendant les périodes de fête. Et encore moins pendant la Golden Week, parce que alors là, les prix grimpent pleine balle. Si vous voulez venir pendant la période des cerisiers, les sakura, pareil, réservez très en avance parce qu'il y a énormément de monde et les prix grimpent à vitesse grand V. Donc ça, c'est des petites choses à faire attention quand vous venez. Aussi, alors ça ne fonctionne que sur iPhone. Anticipez, téléchargez la Suica Card qui vous permet après d'être utilisée partout dans le Japon. C'est une carte de transport, vous mettez de l'argent dessus. Vous pouvez arriver, mettez 2-3 000 yens tout de suite, hein. Ce ne sera pas perdu, ça correspond 3 000 yens à peu près 20 euros. Et dès votre sortie de l'aéroport, vous n'avez pas besoin d'aller acheter une Passmo, vous n'avez pas besoin de faire la queue ou de vous embêter. Vous prenez votre téléphone, vous tapez directement à la borne et après vos trajets en fait sont automatiquement calculés entre les bornes où vous allez, les stations où vous allez. Et ça vous facilite grandement votre voyage et surtout votre sortie de l'aéroport. Ce qui est un moment où on n'a pas forcément envie de traîner. Dernier point, et un des plus importants, attention, au Japon, c'est énormément d'escaliers. Alors essayez de spot les ascenseurs, les escalators où vous pouvez utiliser votre valise. Mais si vous voyagez solo et que vous comptez beaucoup vous déplacer, privilégiez le sac à dos. Si vous voulez juste faire Tokyo, Kyoto, Osaka, vous allez vous embêter un peu avec votre valise, mais pensez plutôt à vous poser 2-3 jours, au moins 2 à 3 jours dans vos hôtels à chaque fois. Sinon, vous allez voir que c'est assez pénible de se déplacer avec les valises dans Tokyo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!